beaucoup, mais très heureux d'être parmi vous ce matin. Effectivement, je dirige la société Ressoro Conseil, qui est donc un cabinet de conseil et de formation en matière de relations sociales. Et nous intervenons donc dans ce vaste champ des relations sociales, essentiellement sur les aspects des relations collectives de travail, c'est-à-dire les relations avec les représentants du personnel, le CSE, la négociation collective, etc. Et puis, nous intervenons aussi dans le domaine de la santé au travail. Je sais que c'est une de vos préoccupations. La santé mentale est un des sujets de nos travaux et de nos interventions dans les entreprises. Alors effectivement, nous avons une particularité, c'est que nous travaillons bien, à la professionnalisation du dialogue social et donc des deux côtés de la table, puisque nous avons un département de notre société qui est dédié aux représentants du personnel. Et donc à ce titre, nous avons l'agrément pour la formation des élus au CSE, les formations économiques et juridiques, formations aux attributions de santé, sécurité et conditions de travail. Et voilà, et donc nous avons effectivement un certain nombre d'occasions d'intervenir pour former des élus dans vos établissements et essayer de faire passer un message d'équilibre dans la relation sociale. Voilà, donc je vais effectivement vous donner quelques mots sur ce thème de votre journée, jouer collectif, qui est un thème qui fait particulièrement écho au grand thème qui traverse la doctrine sociale de l'Église. Euh, le, ce sujet, cet enseignement social chrétien, eh bien, il s'enracine dans la révélation et ensuite il parcourt tout l'Évangile et à sa suite tout le magistère, c'est-à-dire toute la tradition de l'Église. Et il a une dimension sans cesse renouvelée qui surprend et même qui bouscule. En voici deux illustrations. Il y a quelques jours, le pape François était à Marseille, où il a prononcé un discours jugé politique par les commentateurs, et ses prises de position sur le respect de la vie pouvaient déranger certains, et sur l'accueil des migrants pouvaient en déranger d'autres. Vous voyez, donc la réception de l'enseignement social de l'Église n'a jamais été simple. Et il y a 132 ans, c'était déjà le cas quand le pape Léon XIII a publié l'encyclique Rerum Novarum en 1891. Elle sert de socle à la doctrine sociale de l'Église et la réception de son message avait été à l'époque déjà assez diverse. Georges Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, l'évoque en faisant parler le curé qui dit la chose suivante: cette idée si simple que le travail n'est pas une marchandise soumise à la loi de l'offre et de la demande, qu'on ne peut pas spéculer sur les salaires, sur la vie des hommes, comme sur le blé, le sucre ou le café, ça bouleversait les consciences. Pour l'avoir expliqué en chair, j'ai passé pour un socialiste et les paysans bien pensants m'ont fait envoyer en disgrâce à Montreuil. Je ne pense pas qu'il s'agisse du Montreuil où siège la CGT. Alors, vous voyez, ce thème, il s'enracine, comme je le disais, donc dans cette mission que l'Église a reçue du Christ à sa fondation, c'est-à-dire d'annoncer aux hommes un double message de salut et de fraternité. Et donc ce message se structure dans une doctrine spirituelle, la doctrine du salut, et dans une doctrine sociale, en quelque sorte, la doctrine de la fraternité d'une certaine manière, parce que ces deux approches, en fait, sont indissociables. C'est-à-dire que la doctrine sociale, elle est au service de la doctrine spirituelle, elle rend explicite les lois sociales qui vont favoriser eh bien, le salut des âmes. Et donc, il y a une série de principes cohérents entre eux et qui permettent d'envisager le bien commun comme la modalité collective qui va ouvrir la voie pour que chacun puisse effectivement être placé dans les conditions eh bien, de faire son salut, comme on le disait, hein, c'est-à-dire, au fond, de faire épanouir en chacun les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et donc, c'est en ce sens que l'Église peut dire qu'elle prend soin de l'homme. Hein, et elle prend soin de l'homme dans toutes ses dimensions, humaines, sociales et évidemment spirituelles. Prend soin de lui, c'est même une injonction que l'on trouve dans l'Évangile. Hein, Curam ilius habe, dit le Samaritain à l'aubergiste dans la parabole du bon Samaritain. C'est dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 10. Et donc, curam,
Ilius Abe, c'est l'origine du Caire, voilà, qui fait aussi partie qui est également un objet de vos réflexions. Alors, cet enseignement, eh bien, il s'est particulièrement développé à partir du 19e siècle. J'entendais avec beaucoup d'attention que l'origine des caisses d'épargne, c'est une fondation en 1818. Alors évidemment, j'ai tout de suite été regardé sur Wikipédia. 1818, c'était le pape Pie VII. Et que fait le pape Pie VII en matière d'enseignement social? C'est pas rien. Il prend position pour dénoncer l'esclavage qui avait été rétabli par Napoléon, entre parenthèses, mais qui existait aussi dans toutes les monarchies d'Europe à l'époque, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, etc. Voilà. Donc, vous voyez, cet enseignement social, il se développe plus particulièrement à partir du 19e siècle, et notamment dans la fin du 19e siècle, parce que c'est le pape Pie IX, donc le premier de cette frise, qui a tiré dans son encyclique Quanta Cura, une grande encyclique qui date de 1864, c'est-à-dire l'année de la création de la première internationale socialiste à Londres, il tire les conséquences de ce qu'a produit la Révolution française. Il fait le constat que la poursuite du bien commun, notamment du bien commun social, ça n'est plus la finalité de l'action publique. On y a substitué la poursuite de biens individuels, et qui, selon lui, débouche sur 3 erreurs qu'il dénonce: le libéralisme, le socialisme et ce qu'il appelle le nihilisme. Voilà, donc Contakura va poser en quelque sorte un socle, mais c'est surtout le pape Léon XIII, donc le deuxième dans la liste du haut, son successeur, qui va s'employer à proposer des remèdes à ces erreurs. Et il va stipuler en particulier quel doit être le rôle de l'État et, à côté de lui, le rôle légitime des associations, parmi lesquelles les associations de travailleurs, ouvrant ainsi la voie au syndicalisme, et notamment le syndicalisme chrétien, qui va dès lors s'établir, particulièrement en France, comme la véritable alternative au syndicalisme de lutte des classes, qui lui est antérieur. Et donc en ce sens, l'encyclique Rerum Novarum en 1891, c'est le début d'un développement doctrinal qui va se poursuivre dans l'enseignement des papes et jusqu'à aujourd'hui. Alors, 40 ans après Rerum Novarum, le pape Pie XI, troisième dans la liste du haut, a publié une encyclique, Quadragesimo Anno, donc 40 ans, en 1931, c'est-à-dire nous sommes au milieu de la grande crise économique qui a débuté en 1929. Et il va dénoncer les déséquilibres qui sont nés d'un capitalisme sans règles, ainsi que la radicalité d'une autre forme de socialisme qui a pris la dénomination de communisme avec la création en 1919 de la Troisième Internationale. Donc l'enseignement des papes, voilà, continue d'être dans la recherche d'une voie intermédiaire entre des extrêmes et la promotion de l'évangélisation du monde du travail. Et pour le pape Pie XI, ça doit passer particulièrement par l'action des laïcs, l'apostolat des laïcs. Il faut souligner que la jeunesse ouvrière chrétienne avait été créée en 1925, donc juste quelques années auparavant. Dans la partie basse de la frise, nous avons d'abord le pape Pie XII. Alors lui-même ne publie pas d'encyclique, mais il va s'adresser aux fidèles et au-delà aux nations par des radiomessages, et dans lesquels il va réaffirmer les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, en particulier sur la destination universelle des biens et le droit de la famille. Destination universelle des biens, cette notion qui consiste à dire que si la propriété privée est effectivement un droit reconnu, et l'Église considère qu'il s'agit d'un droit naturel, c'est pour que les détenteurs des biens en fassent un usage qui les destine à l'exercice de la fraternité, de la solidarité, d'une forme de charité. Donc, c'est en ce sens que les biens privés sont au service de la communauté. Donc, c'est cette notion de destination universelle des biens. Alors, le pape Jean XXIII, qui lui succède, et lui va s'exprimer en matière sociale à travers 2 encycliques, Mater et Magistra en 1961 et Pacem in Terris en 1963. Et il va élargir les thèmes historiques de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils avaient été centrés sur la condition ouvrière,
dans une vision qui était de se préoccuper du sort de cette population ouvrière dans des pays développés. Et en fait, le pape va poursuivre l'analyse de l'Église sur le rapport entre capital et travail, sur le rôle des pouvoirs publics et la subsidiarité, mais il va également aborder la question de la solidarité entre les nations et donc le grand thème du développement. Voilà, et ce thème sera en particulier au centre de Pacem in Terris, avec un appel au désarmement, à la coopération en faveur du développement. Et donc, l'élargissement du monde du travail va vers les pays en développement. Et dans le cadre du Concile Vatican II, eh bien, il va y avoir plusieurs enseignements qui vont s'appliquer aux questions sociales, et en particulier la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui va rappeler la vision chrétienne de la personne et de la communauté dans ses divers aspects. Et elle va aborder le mariage, la famille, la culture, la vie économique et sociale, la communauté politique et enfin la communauté des nations. Voilà, donc le successeur de Jean XXIII est le pape Paul VI, et la grande encyclique sociale du pape Paul VI, c'est Populorum Progressio en 1967, où il va continuer d'explorer ce thème du développement et en particulier creuser l'idée que la question sociale est maintenant devenue mondiale. Il ne s'agit plus simplement d'une question qui concerne les pays industrialisés. Il y a une vision chrétienne de ce qu'il appelle le développement humain intégral, c'est-à-dire le développement de tout l'homme et de tous les hommes. Et c'est avec le pape Jean-Paul II que la doctrine sociale de l'Église va connaître d'importants développements, puisqu'il va consacrer 3 encycliques majeures à ce thème. Laborem Exercens en 1981, qui renouvelle la vision chrétienne du travail dans l'enseignement des papes, et c'était notamment un des thèmes de Rerum Novarum. Il y avait quand même cette idée que le travail était une des conséquences du péché originel, ce qui n'est pas faux puisque c'est dans la Bible. L'homme travaillera à la sueur de son front. Mais le pape Jean-Paul II, lui, va renouveler d'une certaine manière cet enseignement en soulignant que ce qui est prescrit aussi à l'homme depuis la Genèse, c'est de participer à l'acte de la création. Il est un gérant de la création qui lui a été confiée par Dieu. Et donc ça confère au travail une dignité particulière, et c'est l'objet de Laborem Exercens. En 1987, le pape publie l'encyclique Sollicitudo Rei Socialista, qui est importante parce qu'elle va introduire la notion de structure de péché. Voilà. Le pape considère qu'il y a un désir du profit, une soif du pouvoir, qui constituent des véritables structures de péché qui vont façonner notre société et donc notre existence sociale et collective. Et il indique évidemment des remèdes, et parmi les remèdes, la nécessité de la solidarité. Et enfin, la 3e grande encyclique, c'est Centesimus Annus, donc en 1991, centenaire de Rerum Novarum. Alors, on est juste après la fin de la guerre froide, le pape évidemment, qui vient en plus de Pologne, un pays qui avait été sous le joug soviétique dans le contexte de la guerre froide, eh bien, il était très attendu de la part de certaines puissances occidentales pour célébrer finalement la victoire d'un système contre un autre, en quelque sorte, la victoire du système capitaliste sur le système socialiste. Et en fait, il renvoie les deux dos à dos, une fois de plus. C'est-à-dire que oui, il constate l'échec du socialisme, mais il constate aussi un certain échec du capitalisme, ou en tout cas un capitalisme porteur de risque d'échec. C'est-à-dire qu'il faut, pour lui, réaffirmer cette dignité du travail qui avait été l'objet d'une encyclique précédente, et la préoccupation due aux plus pauvres. Donc là encore, vous voyez cette extension, monde ouvrier, pays en développement, et finalement l'ensemble de ceux qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Et ces différents thèmes seront repris par Benoît XVI avec l'encyclique Caritas in Veritate en 2009, qui va actualiser la notion de développement humain intégral, et il y inclut la protection de l'environnement. Il réaffirme le rôle des organisations de la société civile face notamment au pouvoir des États, mais aussi au pouvoir des agents économiques, des forces économiques, dans un contexte qui est celui de la mondialisation. Et il dénonce aussi l'absolutisme de la technique, en particulier dans ses prolongements en termes de
biotechnologie et donc d'intervention sur le vivant. Et il promeut aussi, c'est une grande intuition, une économie de la gratuité. Voilà. Et donc, eh bien, le pape François, lui, prend le relais, et à partir de 2015, avec l'encyclique Laudato Si, il va poursuivre encore cet élargissement du champ de vision de la doctrine sociale de l'Église, et en consacrant cette encyclique à la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire donc de la planète, et en promouvant une écologie intégrale. Et puis, un de ces thèmes sera étendu aussi en 2020 avec Fratelli Tutti, qui élargit cette fois-ci le thème de la solidarité en plaidant notamment pour le droit des migrants à être chez eux partout, donc en ouvrant la voie à l'espoir, en quelque sorte, d'une société sans frontières. Alors, en quoi est-ce que cet enseignement de l'Église peut inspirer vos réflexions et vos travaux? Eh bien, je vois 3 raisons possibles. D'abord, je me suis intéressé au statut de l'enseignement catholique, dont l'article 108 met la doctrine sociale au cœur de vos métiers. Il dit: tous ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement du personnel veillent à vivre l'enseignement social de l'Église et réfléchissent ensemble à ses implications concrètes. Voilà, donc ça c'est déjà une première raison statutaire d'une certaine manière. La deuxième raison qui renvoie aussi à des dimensions statutaires, mais elle rappelle l'option préférentielle pour les pauvres qui commande à l'enseignement catholique une générosité effective et une inventivité pédagogique constante. C'est l'article 39 du statut. Parce qu'effectivement, l'enseignement catholique il est ouvert à tous, non pas seulement pour des obligations légales, mais parce qu'il y a un choix pastoral. Et puis la troisième raison, me semble-t-il, c'est que l'école est un lieu de socialisation, c'est-à-dire d'apprentissage de la fraternité sociale, d'expérience de la dignité de chacun et aussi de formation à l'engagement, l'engagement dans la vie, l'engagement professionnel et l'engagement civique d'une certaine manière. En ce sens, je crois que l'école catholique a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que ce que je veux souligner ici, c'est que ça ne concerne pas tant sa mission éducative, vous la connaissez mieux que moi, mais sa mission en tant que communauté de personnes. Il me semble important que l'école catholique puisse être un lieu où s'exerce dans les relations humaines, c'est-à-dire dans l'activité managériale, dans le dialogue social, dans la prévention des risques pour la santé au travail, et en particulier la santé mentale, toutes les exigences qui découlent de l'enseignement social chrétien. Donc dans vos établissements, peut-être plus qu'ailleurs, le travail doit avoir, me semble-t-il, une triple dimension. Il a d'abord une dimension objective, hein, c'est cette dimension par laquelle la communauté éducative concourt au bien commun, le bien des élèves, des familles et de la société tout entière, et elle transforme cette société par son activité. Il y a une objectivité du travail qui se réalise ainsi. Il y a aussi une dimension subjective par laquelle chacun et chacune peut épanouir ses talents, se réaliser humainement, prendre conscience de sa valeur par la valeur de l'œuvre à laquelle il participe. Et enfin, il y a une dimension dialogale par laquelle le travail crée des liens qui sont des liens féconds avec les autres et qui peuvent s'exprimer notamment dans la participation, dans la communication, dans la préoccupation des conditions de travail. Donc, je pense que ces trois dimensions du travail, eh bien, elles interagissent pour donner à ce travail sa pleine dignité. C'est-à-dire qu'il est à la fois un acte personnel, collectif et créateur. Créateur au sens créateur de service, comme on peut par ailleurs avoir un travail qui est créateur de biens, par exemple. Et donc, il appartient aux directions d'établissement de construire un pacte social qui puisse favoriser la satisfaction des trois types de besoins qui découlent de ces trois dimensions. Dans la dimension personnelle, eh bien, il y a d'abord des besoins matériels qui sont ceux des collaborateurs. Quand on vient au travail, la première exigence que l'on a d'abord, c'est de ne pas y risquer sa santé. Donc il y a effectivement des exigences de santé et de sécurité. Ensuite, on y vient pour gagner sa vie. Donc il y a une attente d'un revenu ajusté. Et puis, bien sûr, il y a une attente en termes de conditions de travail
Et enfin, et c'est ce qui se réalise dans les actions menées par votre branche, il y a aussi des garanties collectives qui peuvent donner satisfaction à ces besoins matériels des collaborateurs. Il y a aussi des besoins plus personnels, le besoin évidemment d'équité, de justice sociale. Ensuite, le besoin de développer ses compétences et, in fine, un besoin qui porte à assumer ce développement des compétences, si possible, par une promotion, une extension de ses responsabilités. Et enfin, le troisième des besoins qui correspond aux besoins collectifs, qui sont un besoin d'abord d'information, de communication. Est-ce que je suis informé de ce qui se passe dans la vie de mon établissement? Est-ce que je peux aussi m'exprimer? Si c'est le cas, eh bien, ça va enrichir la dimension de reconnaissance et de considération qui sont aussi au cœur de ces besoins collectifs. Et si ces conditions-là sont réunies, eh bien, à ce moment-là, elles invitent à la participation. Et là encore, la participation aux décisions centrées sur le travail correspond à ces besoins collectifs. Voilà, donc cet acte de travail personnel, collectif et créateur renvoie finalement à la satisfaction de ces trois besoins qui nous traversent tous. Et donc, je crois que la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, elle peut s'attacher à construire ce pacte social et plus encore peut-être à favoriser l'adoption de ce que le pape François appelle un style de vie évangélique. Voilà. Donc agir dans ces trois dimensions, je pense, peut y contribuer. Je vous remercie. C'est sûr. Oui, avec Monsieur Durand, vous voulez être sur les fauteuils ou venir à la tribune? Comme vous voulez. Merci beaucoup de ces éléments de réflexion. Il y a 3-4 principes généraux qui vont faire écho à votre propos. En tout cas, c'est ce qu'on essaie, nous, de péniblement, avec enthousiasme, avec travail, de faire dans la branche. Après, dans les établissements, il faut que, effectivement, ces éléments soient intégrés. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, je reprends mon téléphone. Merci beaucoup, monsieur, pour cet éclairage qui était vraiment très intéressant et très pertinent. Alors, je m'appelle David Emmanuel Durand, je suis animateur en pastoral scolaire et la FNOGEC, monsieur Lemeur, m'a demandé d'intervenir en tant que président de la fédération CFTC Enseignement et Formation. Alors, pourquoi? Je vais juste citer l'article 1 de nos constitutions qui dit tout. La CFTC se réclame et s'inspire dans son action des principes de la morale sociale chrétienne. Tout est dit. Alors, jouet collectif et doctrine sociale de l'Église. Alors, est-ce qu'on peut parler de boussole? Je ne trouve pas ça satisfaisant. D'orientation. Je ne trouve pas ça non plus suffisamment satisfaisant. Alors, du coup, une image m'est venue à l'esprit. C'est une image que souvent j'utilise pour définir la pastorale dans un établissement scolaire. Et je pense que ça peut très bien s'identifier aussi pour la doctrine sociale dans le collectif d'un établissement scolaire. Alors, vous voyez que je suis gourmand, hein, donc je vais utiliser l'exemple d'un gâteau. C'est le rhum. C'est le rhum dans un baba. C'est-à-dire que le gâteau sans le rhum, il est peut-être très bon, il est peut-être très bien, mais qui fait sa spécificité, sa saveur, c'est le rhum. Et donc la doctrine sociale de l'Église, c'est un peu ce rhum dans le baba. Donc la doctrine sociale chrétienne, elle est intrinsèque, structurelle et omniprésente dans un établissement. Donc c'est fondamental. Alors grâce à monsieur, on a pu faire un retour dans le passé de cette historique de la doctrine sociale chrétienne. Je vais faire 2 petits zooms. Dans Rerum Novarum, en 1891 de Léon XIII, où il stipule bien que l'évangile est une bonne nouvelle pour les personnes, mais pas seulement pour les personnes. L'évangile aussi est une bonne nouvelle pour l'organisation des structures de la société. On va à une étape un peu au-dessus. Il y a les personnes et l'organisation des structures de la société. Et après, je vais reprendre les mots de Jean-Paul II.
dans Sollicitudo Rei Socialis en 1988, il précise bien que la doctrine sociale chrétienne n'est pas une troisième voie. Parce qu'on aurait tendance à voir le capitalisme, le marxisme et la doctrine sociale chrétienne. Non, ce n'est pas une troisième voie, mais une catégorie à part entière. Et il précise bien, elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. Donc, on pourrait dire que c'est une dynamique intérieure en action, une dynamique éthico-sociale, mais incarnée. C'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas une loi, mais elle transcende la loi, elle l'humanise. Voilà ce qu'on pourrait dire et ce qui est important pour l'établissement scolaire dans lesquels nous travaillons. Alors après, concrètement, alors monsieur a parlé du statut de l'enseignement catholique, et c'est tout à fait juste, et pour nous, c'est un texte important. J'espère que vous avez lu des extraits ou que vous connaissez ce texte qui est très riche et qui vraiment met en valeur cette importance-là. Alors très rapidement, hein, si on va dans la partie 1, section 5, l'école attachée à la dignité de la personne, l'école particulièrement attentive aux pauvres et aux faibles, l'école qui fait grandir dans la vérité et l'amour. Si on va dans la partie 2, section 2, c'est une gestion des ressources humaines en concordance avec la mission commune, accompagnement des personnes, reconnaissance, promotion et mobilité professionnelle, médiation. Si on va dans la section 4, ce sont les relations de travail, avec la nécessaire cohérence avec l'enseignement social de l'Église, la participation, la concertation et relations sociales. Donc c'est quelque chose qui irrigue totalement nos actions. Et si je zoome sur certains articles, en ce qui concerne les gestionnaires et les chefs d'établissement, si nous allons dans l'article 135, l'action des gestionnaires est référée à l'Évangile et met en œuvre les principes de la pensée sociale de l'Église. Donc l'enseignement catholique, ce n'est pas optionnel. Et pour les chefs d'établissement, article 151, il y a une litanie d'actions et de missions qu'il peut avoir, et c'est bien précisé à la fin, grâce à l'enseignement éthique et social de l'Église. Donc c'est quelque chose vraiment qui est dans l'action, qui est appelé dans l'action de tous les acteurs de la société, de l'établissement et de la société. Jouer collectif aussi dans notre branche. Alors, Monsieur Lemeur a fait référence, effectivement, je suis négociateur de branche. Il y en a d'autres que je vois ici aussi qui sont négociateurs de branche. Déjà, un premier message, les syndicats réformistes ne sont pas les ennemis des OGEC. Les syndicats réformistes ne sont pas les ennemis des chefs d'établissement. D'ailleurs, à la CFTC, nous avons plusieurs centaines de chefs d'établissement qui sont syndiqués et nous avons même des gestionnaires syndiqués parce que parmi nos adhérents, il y en a qui sont présidents d'OGEC ou ADCA des OGEC. Donc c'est une réalité tricotée serrée. Donc du coup, nous ne sommes pas vos ennemis et c'est très important de le comprendre. Mais il y a le dialogue social et parfois le dialogue social peut être un petit peu difficile. Alors, je vais zoomer sur 4 points concrets. Si on prend par exemple sur l'intangible dignité de la personne humaine, concrètement, et je vais utiliser des exemples qu'en tant que syndicaliste du terrain, on a pu vivre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les bâtiments sont décents et structurés pour permettre la mission qui nous incombe? Ça, c'est une grande question pour les OGEC. Ça peut être aussi une personne salariée à la cantine, et la cuisine, généralement, elle est très souvent un centimètre d'eau, sol, etc., vu la vétusté du bâtiment dans un village. Est-ce que du coup, je vais me poser la question de peut-être remédier à cette situation, au-delà du fait d'acheter des chaussures en caoutchouc? Est-ce que du coup, quand je vais embaucher une personne qui est étrangère ou qui peine à lire et écrire le français, est-ce que je vais m'asseoir avec elle, lui lire la fiche de poste, lui expliquer, lui lire la fiche de classification, lui expliquer du coup que ça fera mon salaire? Est-ce qu'il y a cet accompagnement-là? Ce sont de genres de questions pratiques qui peut se vivre. Une ASEM, par exemple, aussi. Une ASEM. Alors, le dossier des ASEM, c'est quelque chose qui, pour nous, syndicats réformistes, très important en ce moment, parce qu'il y a des vraies difficultés avec la considération des ASEM sur le terrain. Est-ce que le fait qu'elle doit transporter régulièrement des objets lourds, je ne parle pas des jeunes, hein, je parle des objets lourds, est-ce que du coup, je vais
la former pour des postures adéquates? Est-ce que je vais lui donner des moyens aussi pour pouvoir faire transporter des livres ou du matériel, par exemple? Bon, déjà, c'est une question, est-ce que c'est à elle de le faire? Si je zoome sur le bien commun, alors le bien commun, c'est une condition, un moyen, c'est bien spécifié dans la doctrine sociale de l'Église. Si on parle du management, alors ça c'est une grosse question, le management. Alors, on ne va pas être moralisateur, hein. La perfection n'existe pas, hein. Donc on ne va pas se battre pour la perfection, c'est illusoire. Mais le bon management, est-ce que je vais juste faire un produit fini qui a l'air très beau et à l'université va nous faire un 18/20? Ou est-ce que du coup, je vais faire un bon management qui va révéler la relation humaine intégrale? Et du coup, ça va permettre de faire vivre ce qu'on appelle la communauté éducative. Voilà. Je rappelle que la doctrine de l'Église n'est pas une loi, mais elle transcende la loi. Elle l'humanise. Pour le bien commun aussi, quand je prends une décision, quel impact cela va-t-il avoir? Parce que parfois, on est obligé de trancher, de prendre des décisions, et on va donner l'impression de favoriser une catégorie que l'autre, etc. Mais il faut faire des choix. Et du coup, un travail de discernement. Le bien commun, on pourrait dire que c'est le bon pour le collectif et pour les personnes. Ensuite, si on va sur le principe de subsidiarité, qui était très important pour le pape Pie XI, il a dit lui-même que c'est une injustice de ne pas laisser se développer les qualités, les compétences des personnes. Et il disait même, il allait au-delà, que si on ne le faisait pas, ça créait le désordre social. Peut-être à retenir ça. Donc concrètement, est-ce que dans l'établissement, tous les conseils fonctionnent? Conseil d'établissement, conseil pédagogique, conseil d'animation pastorale, il y en a d'autres. Est-ce que du coup, pour pouvoir permettre à l'évolution de co-responsabilité ou de promotion interne, est-ce que je vais rencontrer les personnes? Dans la construction collective, depuis le 1er septembre 2022, vous avez vu qu'il y a une analyse triennale de la classification qui peut permettre ça. Avec la personne, certes, vous respectez la fiche de poste, mais est-ce que du fait de votre mission, vous avez pris certaines capacités, certaines responsabilités qui étaient inhérentes à ce poste, et du coup, je vais les reconnaître? Est-ce que je vais accompagner dans la formation? Et la formation adaptée à la personne, on ne va pas demander à une personne qui est mère au foyer seule à partir en formation à 200 km. Donc on adapte aussi la formation par rapport à ce qui peut être utile pour l'établissement, intéressante pour la personne et selon le profil de la personne. La promotion interne aussi, c'est une vraie valorisation dans la communauté professionnelle. Et ça crée un équilibre aussi à l'intérieur de l'ensemble. Ensuite, la solidarité. Alors, la solidarité. Est-ce qu'on crée des possibles d'aides entre services? Par exemple, dans un établissement, c'est la tradition que ce sont automatiquement les éducateurs de vie scolaire qui doivent transporter les chaises, transporter les tables, transporter les livres, etc. Et chaque année, comme par hasard, il y a un accident du travail. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un principe de solidarité? Permettre aux autres, du coup, de donner un coup de main. Et après, il y a des personnes de l'animation pastorale, des personnes de secrétariat, des enseignants aussi, bénévolement, qui peuvent venir aider. Et quand on crée ces possibles, on vit concrètement la solidarité. Voilà. Tout ça, c'était dans la tradition, parce que vous savez qu'en France, on est toujours un peu, comment dire, on réfléchit, on est souvent un peu en avance. Je ne sais pas si vous connaissez Alban de Villeneuve-Bargemont, qui a écrit dès 1837 un livre qui, bien avant Marx, mettait en évidence tous ces principes d'action selon ce qui sera plus tard la doctrine sociale de l'Église, pour pouvoir justement vivre dans une entreprise avec justice et équité. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau concret. Et je tenais à dire que le dialogue social dans notre branche est riche, que chacun reste à sa positionnement et parfois c'est très, comment on va dire, vivant, hein. Mais du coup, il y a une véritable volonté de vivre ce dialogue social et de vivre cette justice. Et d'ailleurs, si vous regardez la convention collective, le chapitre 1, c'est le paritarisme, et le chapitre 2, c'est la responsabilité sociale. Donc ce n'est pas pour rien que ces chapitres chapeautent la convention collective. Voilà.
Merci. Alors vous nous décrivez un niveau d'exigence quand même à nos activités qui est enthousiasmant. C'est quelques points de progrès, sans doute. Je vais laisser la parole à la salle pour quelques questions. Toujours étonné dans notre activité au quotidien. Et c'est vrai que c'est souvent de régler des problèmes. Hein, on appelle rarement un service de droit social pour le féliciter, pour demander comment il va, etc. Donc on règle des problèmes au quotidien et souvent les problèmes viennent d'un défaut de communication, de prise en charge de la parole, d'accompagnement, d'explication. Donc très attentif à cela et je crois que nos propos sont toujours autour de cette nécessité du lien hein, qu'on doit avoir ensemble et surtout dans le cadre de liens de subordination qui induit un peu d'exemplarité dans notre activité. Je crois qu'on est, nous aussi, on doit être exemplaires. Donc ça nous met un peu de pression, tout cela, dans notre activité quotidienne. Hein. Je vois nos collègues qui peuvent s'interroger, savoir s'ils sont à la hauteur de ces grands principes. Alors, point positif, Frédéric, c'est que ce soir, nous pourrons nous enivrer de doctrine sociale de l'Église, puisque nous savons maintenant que le rhum est de la doctrine sociale de l'Église. Donc, merci pour moi. On va... je ne sais pas si ça... C'est pas nos habitudes pour améliorer le dialogue social. Merci en tout cas. Avez-vous des questions pour M. Darentière ou M. Durand? Monsieur Delagoutte de Versailles. Maxime, est-ce que tu peux lire? Nos communautés sont composées de personnes qui ne sont pas nécessairement catholiques. Comment articulez-vous, je dirais, le fait de faire vivre des communautés basées sur la doctrine sociale avec des gens qui n'adhèrent pas nécessairement à ces principes? Vous avez des micros sur la table? Ne vous battez pas pour répondre. Nous aurons tous les deux des choses à dire. Alors, d'abord, je rebondirai effectivement sur ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que la doctrine sociale de l'Église transcende en fait donc les lois, les règles et à travers ça l'ensemble des normes sociales. Et donc c'est une proposition qui est faite. Il n'est pas nécessaire d'être croyant et de se situer dans la perspective de la foi chrétienne pour pouvoir adhérer aux principes qui sont ceux de la doctrine sociale de l'Église. Je crois d'ailleurs savoir que à la CFTC, il y a un certain nombre d'adhérents, de syndiqués qui ne sont pas baptisés, voilà, mais qui se retrouvent dans les principes qui ont été énoncés tout à l'heure et qui guident l'action de ce syndicat. Et donc, par extension, je pense que cette dimension-là peut se retrouver aussi dans les préoccupations qui sont celles d'autres partenaires sociaux, d'autres organisations syndicales, mais qui vont être attachées effectivement à ces différentes dimensions proposées par la doctrine sociale. Alors, je vais rebondir, effectivement. La doctrine sociale de l'Église, concrète, vécue, ne demande pas de recevoir le baptême et d'avoir la foi. Ça prend beaucoup plus de sens et de saveur si on l'a. Mais par exemple, à la CFTC, je vois même dans des établissements scolaires, ce sont parfois des adhérents ou des personnes musulmanes qui sont le plus attachés justement à cette vision humaniste intégrale. Je ne parle pas des personnes qui peuvent être catholiques, musulmanes, athées, qui ont une idéologie très assurée, parce que parfois, du coup, ça change un peu le regard. Mais les personnes qu'on dit de bonne volonté, très souvent, reconnaissent l'intérêt que ça a pour eux-mêmes et pour l'organisation et pour les autres. Donc, très souvent, ils la défendent, même sur le terrain, de façon efficace.
Et on pourrait, en écho, ajouter qu'effectivement, un certain nombre d'encycliques des papes s'adressent aux hommes de bonne volonté. C'était le cas de l'encyclique de Jean XXIII, ou plus récemment encore, l'encyclique Laudato Si du pape François, qui s'adresse à tous les habitants de notre maison commune. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais j'ai une question qui est expérimentale en tant que responsable RH. C'est que tout ça est très beau et j'y crois très fort. Mais la réalité de notre quotidien, c'est qu'en fait, il faut parfois licencier, il faut sanctionner, que les salariés eux-mêmes parfois profitent du système, nous attaquent quand bien même on essaie de leur tendre la main. Et c'est vrai que, enfin, du coup, j'ai une double question. Une question plus organisationnelle, enfin plus dans le monde du travail. Comment est-ce qu'on peut traiter chrétiennement des sujets de contentieux avec parfois des élus qui accompagnent les salariés sur la base de mensonges avérés? Est-ce que c'est ça qui se passe? Enfin, qui défendent les salariés dont ils savent très bien qu'il y a une faute avérée et qui n'hésitent pas à mentir, et comment aller au bout d'un processus de licenciement douloureux, compliqué, de façon chrétienne. Et l'autre question qui est plus personnelle, c'est comment ne pas se décourager quand on essaye de faire son travail chrétiennement et pour ça, on rit ensemble avec mon chef d'établissement en se disant on a encore été catocucu et en fait on a tendu la main à une personne pour essayer d'adoucir une sanction ou d'accompagner un départ difficile, et ça nous revient en boomerang par les tribunaux ou par d'autres attaques par le dialogue social. Donc ma deuxième question, c'est comment ne pas se décourager et rester dans une dynamique de suivre sa conscience et faire son travail chrétiennement, quand bien même le bien que l'on essaye de faire d'une certaine façon nous revient en attaque et en boomerang et en personnes qui finissent par retourner le système à leur avantage et à notre désavantage. C'est une grande question, effectivement. On pourrait l'aborder sous un angle très spirituel en disant que dans ces situations, vous vous configurez d'une certaine manière au Christ lui-même, qui a lui-même vécu des situations d'injustice. Ça n'est pas complètement satisfaisant, mais je voudrais quand même rappeler ce propos de Saint Augustin qui permet peut-être de trouver une certaine voie juste. Saint Augustin qui dit les Juifs ont fouetté le Christ, mais le Christ a fouetté les Juifs. Quand ils chassent les marchands du temple. Toute la question est donc de savoir qui agit pour le bien et qui agit pour le mal. C'est-à-dire que dans l'exercice de la fonction de justice qui vous incombe, eh bien, vous pouvez effectivement exercer cette justice avec la rigueur qui avait conduit peut-être à cette époque le Christ à fouetter les Juifs. Le tranchant, enfin le glaive de la foi a deux tranchants, hein, un pour couper les chairs et l'autre pour les cautériser. Voyez, donc il y a la justice et la miséricorde. Et il faut évidemment articuler les deux dans les fonctions qui sont les vôtres. Sans doute l'exercice est plutôt du côté de la justice, mais ça n'exclut pas effectivement qu'il y ait une approche de la personne, une considération de la personne. Après, pour ce qui est des mise en cause de vos décisions devant les juridictions, eh bien, d'abord, je pense qu'il faut peut-être prendre un certain recul, c'est-à-dire que ce n'est pas vous-même qui êtes mis en cause. Voilà, c'est une décision qui est mise en cause devant des juridictions qui sont faites pour ça. Finalement, le règlement des litiges devant les conseils de prud'homme en particulier, c'est une façon de gérer des litiges de manière pacifique, parce que ça pourrait aller aussi faire d'autres formes d'expression du conflit qui pourraient être beaucoup plus intenses, beaucoup plus déstabilisantes pour l'établissement, pour les personnes. Voilà, donc il faut se dire que peut-être aussi recourir à ces institutions judiciaires, c'est une façon d'apaiser aussi les choses. J'entends ce que vous dites et je laisserai monsieur répondre évidemment sur la partie, enfin sur le rôle des représentants du personnel. Je pense qu'on ne peut pas faire reproche aux représentants du personnel de défendre des salariés. C'est vraiment leur mission. Alors après,
vous avez, dans vos propos, souligné que ça pouvait être par une forme de manipulation de la vérité. Je ne peux pas m'en faire juge, mais je dois quand même souligner que c'est aussi leur mission. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une vraie problématique. Tout d'abord, la perfection n'existe pas. Je l'ai déjà dit, le péché dans le monde, il faut faire avec. Deuxièmement, vous avez, je pense, un poste à responsabilité. Quelqu'un qui prend à cœur un poste à responsabilité, c'est impossible qu'il n'en souffre pas un peu de certaines situations. Donc, un responsable qui tient sa mission à cœur, forcément, il va être touché tôt ou tard, surtout s'il est attentif aux personnes. Je ne connaissais pas le concept de cato-cucu, mais à la limite, je veux bien en faire bien, voilà, l'endosser. N'ayez pas peur d'être cato-cucu. Si pour vous, cato-cucu, c'est accompagner les personnes, les écouter, même parfois être borderline au niveau juridique parce que vous voulez donner un conseil en pensant bien faire et ça vous retombe, vous dites après dessus, mais au moins vous avez fait votre devoir, quelque part d'accompagnement. Et après, l'être humain est complexe, c'est-à-dire que parfois, ils vont avoir, pour se soigner d'une situation qui a été pour elle terrible, et beaucoup plus que ce que vous pensez ou ce que la situation conceptuellement pourrait donner à penser, qu'il faut passer par la cicatrisation de la justice. Et un syndicaliste qui se respecte, en sachant que la perfection n'existe pas non plus du côté des organisations syndicales, fait qu'on accompagne les personnes aussi telles qu'elles sont. Il y a des personnes où on n'a pas besoin d'aller en justice, des personnes où il faudra aller en justice, et du coup, après, il y a des armes qui peuvent être utilisées, qui peuvent être borderline aussi. Mais n'ayez pas peur vraiment d'être cato-cucu et de continuer votre mission avec cette exigence. Si on pouvait synthétiser, mais vous l'avez dit d'ailleurs très bien justement tout à l'heure, hein, la doctrine sociale de l'Église dans l'établissement en tant que gestionnaire ou chef dans des établissements ou même bénévole, c'est l'être humain de manière intégrale, c'est prendre soin, quelle que soit la personne. Et forcément, chaque personne est un mystère et on peut être très étonné de certaines personnes, on peut être même dépassé par le fonctionnement de personnes, mais il ne faut pas avoir peur d'être étonné et d'être déplacé. C'est un petit éclairage d'un cato-cucu assumé, mais juriste aussi, donc ça fera le lien d'ailleurs avec nos propos à venir sur la jurisprudence en matière sociale. C'est très bien d'être cato-cucu, d'accompagner la personne, etc. Et ça, c'est notre mission d'exemplarité dont on en parlait tout à l'heure. Mais parfois, il y a des décisions qu'il faut prendre. On arrive au bout d'un cycle, au bout de certaines difficultés. Il y a des difficultés économiques évidentes. Il y a des propos, on le verra tout à l'heure, des comportements inadmissibles dans une communauté. Et donc là, il faut prendre des décisions, évidemment. Alors, je caricature, évidemment. Hein, il y a des personnes inadaptées à cette communauté, donc il faut prendre des décisions pour préserver aussi la communauté et la pérennité de la structure. Donc ça, c'est votre boulot de prendre les responsabilités. Donc c'est votre mission, et donc il faut vous l'endossier aussi, et c'est compliqué, évidemment. Mais par contre, il y a pas d'urgence à être dégueulasse. Et c'est là aussi où on est cato-cucu, c'est-à-dire que autant il faut être dur, ferme, être précis dans la procédure, et ne pas succomber à une certaine forme de pudeur. Et ça, c'est souvent ce que nous disons à nos adhérents dans l'accompagnement. Hein, c'est-à-dire, on n'ose pas écrire dans la lettre de licenciement pour motif, pour faute grave, ce qui s'est réellement passé. Ben si, il faut le dire. Hein, donc la pudeur n'a pas lieu d'être lorsqu'on a pris une décision. Par contre, effectivement, il ne faut pas être dégueulasse dans les modalités de suivi, d'accompagnement et de la prise de décision. C'est l'équilibre qu'il faut trouver, compliqué, mais en tout cas, il y a un droit social qui s'imprègne beaucoup des éléments que vous avez présentés. On va les retrouver d'ailleurs, hein, Claudie. Je pense que vous aussi, dans votre propos, je crois qu'on va se retrouver sur certaines convergences et certaines courbes. Donc, voilà, en tout cas, exemplarité, mais l'expérience fait qu'on y perd lorsqu'on ne prend pas une décision lorsqu'il faut la prendre. Il y a un de nos intervenants fétiches qui disait demi-décision égale bordel au carré.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, hein, donc on s'est tous fait, je crois, cette formule un peu rapide, une philosophie, qu'il faut parfois prendre des décisions pour éviter le bazar. Merci beaucoup, messieurs. Sophie de Compiègne a une question. Parce qu'il y a le micro à côté. Très non, bien. mais j'apprécie le retour au texte et aux fondamentaux pour éviter la subjectivité, aussi bien les fondamentaux de l'enseignement catholique, les fondamentaux du droit social. Donc, quand on prend une position, qu'elle soit objective et qu'elle soit basée, voilà, sur des textes, ceux qu'on ne peut pas admettre, on l'écrit dans la lettre de licenciement, et pourquoi. Et en fait, quand on est souvent critiqué, on a l'impression que c'est subjectif. Donc, j'aime bien, voilà, les sources. Et moi, je veux juste rajouter qu'en plus... Présentez-vous. Pardon, oui. Martine Berthelot de la FEP-CFDT. Je veux rajouter qu'il y a, parmi les textes, c'est quand même la législation qu'il ne faut pas oublier. Donc, de toute façon, même s'il y a mensonge ou choses comme ça, à un moment donné, la justice tranche, quoi. En plus des fondamentaux, il y a la législation. Merci beaucoup, merci. Alors, je ne résiste pas à poser une question à nos hôtes. On est dans un palais de la finance. On a parlé du capitalisme, d'une troisième voie, du marxisme. Comment vous vivez cette doctrine sociale de l'Église dans votre quotidien à la Caisse d'épargne? Non, ah oui, allez. Non, c'est provocateur. C'est un jeu de scène qu'on a savamment travaillé avec Jean-René. Donc ça va. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que je trouve ça toujours très enrichissant aussi la façon dont on travaille, même l'ordre du jour ensemble de ces réunions. Et c'est vrai que quand Jean-René nous a présenté l'ordre du jour, bon, moi, à titre très personnel, ça résonne pour moi parce que avant les caisses d'épargne, je travaillais ailleurs et tout ça, j'ai été assez plongée dedans. Et d'ailleurs, en étant plongée dedans, ce que je voulais vous dire, c'est que les congrégations religieuses, justement, il y a quelques années, dans les années 80, se sont justement dit, mais enfin, nous, on a un certain nombre d'épargnes et on va se poser la question de où notre épargne est-elle investie. Et finalement, les congrégations religieuses en France ont été à la manœuvre pour faire avancer la finance en demandant des fonds qui soient labellisés avec un certain nombre de champs d'exclusion. Et notamment, ça a créé le premier fonds commun de placement qui s'appelait Fin et Développement, dont les intérêts permettaient aussi de financer l'action du CCFD Terre Solidaire, où j'ai travaillé 8 ans. Voilà pourquoi ça fait écho pour moi. Et je voulais juste vous signaler qu'effectivement, l'an dernier, il y a à peu près 1 an, en novembre 2022, le Vatican a publié donc sa publication qui s'appelle Mesuram Bonam, qui est justement la question de comment on applique la doctrine sociale de l'Église dans le domaine du financement, de l'économie et de la gestion du patrimoine financier notamment. Et donc, je l'ai re-regardé hier. Et donc, leur question, c'est vraiment de dire quelles exigences en termes de respect de la justice, de normes éthiques, quel discernement, quelles orientations, quels principes pour donner une perspective catholique à l'investissement qui soit cohérent avec la foi. Donc, c'est assez concret. Et nous, sincèrement, on s'est posé la question justement de se dire, oula, mais cette publication sort, comment on la travaille? Et finalement, on s'est retourné dans le groupe vers nos experts de Natixis Investment Management qui sont donc sur la gestion des fonds et qui nous ont dit que on a effectivement, nous, dans le groupe, un certain nombre de fonds responsables. Donc ça, on est connu pour ça. Et qu'on peut tout à fait, et ça se fait déjà, orienter un certain nombre de fonds. Donc soit sur certains fonds qui sont dédiés, soit carrément faire de l'allocation d'actifs sur mesure pour un certain nombre d'acteurs qui ont des exigences. Puisque donc dans Mesuram Bonam, on a 24 secteurs d'exclusion d'investissement. Donc on pense évidemment à l'avortement, à l'armement, à la recherche sur les cellules souches et embryonnaires, l'expérimentation sur les animaux, les addictions, la pornographie, la violation des droits de l'homme, les respects des peuples indigènes. Je note quand même des exclusions qui, moi, m'ont interpellée, les jeux et les jouets informatiques,
On a aussi les sujets de peine de mort, donc ce qui pose aussi des questions sur un certain nombre d'États aux États-Unis, par exemple. Et puis, évidemment, le lien avec l'exploitation de l'environnement, le changement climatique. Donc voilà, pour moi, tout ça est extrêmement cohérent et je suis ravie, encore une fois, voilà, qu'on voit ces liens. Très bien, merci beaucoup. C'est comme les poissons volants, hein. Ce n'est pas la majorité de l'espèce, mais ça existe, la finance solidaire, c'est très bien.